Viens Esprit Saint, éclaire-nous, guide-nous, fortifie-nous, console-nous, dis-nous ce que nous devons faire, commande-nous de le faire, donne-nous ta paix, fais-nous connaître ta volonté. De l'Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean au chapitre 14, versets 27 et suivants. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ce n'est pas à la manière du monde que je vous la donne, que votre cœur ne soit pas bouleversé ni effrayé. Vous avez entendu ce que je vous ai dit, je m'en vais et je reviens vers vous. Si vous m'aimiez, vous seriez dans la joie, puisque je pars vers le Père, car le Père est plus grand que nous. Je vous ai dit ces choses maintenant, avant qu'elles n'arrivent. Ainsi, lorsqu'elles arriveront, vous croirez. Désormais, je ne parlerai plus beaucoup avec vous, car il vient le prince du monde. Certes, sur nous, il n'a aucune prise, mais il faut que le monde sache que j'aime le Père et que je fais comme le Père me l'a commandé. » Chers frères et sœurs qui êtes ici présents, ou vous tous qui nous regardez par Internet, nous venons d'entendre l'évangile que le Christ ressuscité nous donne, et il disait qu'il veut nous donner sa paix. Mais de quelle paix s'agit-il ? Je vous laisse ma paix, dit Jésus. Ce n'est pas une paix humaine, c'est une paix qui vient de Dieu. Nous savons, l'histoire de l'humanité est jalonnée de guerres, de violences. Le XXe siècle a connu 2 guerres mondiales et de nombreux autres conflits locaux. Et aujourd'hui, il y a la guerre en Ukraine et bien d'autres situations de guerre de par le monde. La guerre est parfois, nous le savons aussi, douloureusement dans nos familles, dans les rapports sociaux, ou dans nos cœurs, ou même dans notre corps, lorsque nous sommes malades et que nous souffrons. Et puis il y a aussi des fausses paix, des fausses situations de paix. C'est quand il n'y a pas de conflit ouvertement déclaré, mais que règnent des situations d'injustice, de mensonges, qui sont imposées par la force ou la menace de représailles. Et alors, même si elle est cachée, cette violence couve dans les cœurs et elle empêche la véritable paix. Même si nous ne vivons pas dans un monde de paix, cette parole du Seigneur qui nous dit qu'il veut nous donner sa paix est pleine d'espérance pour nous. Parce que cela signifie que nous pouvons expérimenter cette paix. Parce que notre confiance n'est pas placée dans ce monde, mais en Jésus ressuscité, qui nous dit « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Et ce n'est pas à la manière du monde que je vous la donne, que votre cœur ne soit pas bouleversé ni effrayé. » Oui, il est possible de connaître la paix et la sérénité, même au sein des plus violents orages de la vie. L'amour de Dieu, si nous l'accueillons, apporte une paix parfaite à ceux qui savent mettre leur confiance en lui. Et nous pouvons tous expérimenter cette paix qui est un fruit de l'Esprit Saint que nous avons reçu à notre baptême. Alors qu'est-ce que la paix ? Lorsque nous parlons de paix en tant que fruit de l'Esprit, nous ne parlons pas simplement d'un bien-être momentané que nous procurerait par exemple un moment de repos devant un paysage magnifique, un coucher de soleil sur la mer ou en montagne. Nous ne parlons pas non plus de moments de détente qui pourraient être procurés par des loisirs qui nous font momentanément oublier nos problèmes. Nous ne parlons pas non plus de la paix recherchée auprès d'un psychologue ou dans la drogue ou dans des tranquillisants. Nous parlons d'une paix qui est donnée par l'Esprit Saint. Nous pouvons expérimenter cette paix à la maison, dans une salle d'hôpital, dans un bureau en plein travail, ou même encore au milieu du vacarme que peuvent faire les machines d'une usine. La paix du Saint-Esprit se déploie à l'intérieur de nous
et elle ne dépend pas de ce qui se passe autour de nous. La paix du Saint-Esprit se manifeste sous la forme d'un état de calme intérieur, de quiétude. Et cette paix est synonyme d'harmonie, d'unité, mais aussi de sécurité, de justice et de confiance. Dieu est notre abri, notre refuge, qui nous protège de toutes les attaques du diable, et nous pouvons trouver une paix parfaite et un repos absolu en lui. Tout cela est possible par le don du Saint-Esprit, et l'Esprit Saint, veut nous donner une paix abondante. Cette paix découle librement du Saint-Esprit, qui est comme une source inépuisable à laquelle nous pouvons boire, à condition que nous sachions vivre en lui. Seul le Saint-Esprit peut nous procurer une paix véritable, qui est non seulement une tranquillité d'esprit, mais aussi un bien-être spirituel profond. La conscience que nous avons une relation juste avec Dieu et avec les autres. C'est aussi l'assurance que nous pouvons faire confiance à Dieu qui pourvoira à tous nos besoins, comme dit saint Paul, selon sa richesse, avec gloire en Jésus-Christ. Et cette paix, avec l'amour et la joie, aide l'Esprit à faire mûrir en nous tous ses fruits. Le royaume de Dieu est un royaume de paix, mais il n'est pas instauré en nous de l'extérieur par la force ou la puissance. Il est accepté dans la foi, dans l'amour. On ne reçoit pas cette paix de Dieu par hasard, il faut la désirer, il faut prendre les moyens pour cela. Et prendre les moyens que Dieu nous donne à travers la prière, à travers sa parole, à travers les sacrements, à travers la charité que nous avons à vivre en acte. Nous voyons à Gethsémani, lorsque Jésus est arrêté, Pierre utilise une épée pour défendre Jésus. Mais tout de suite, le Seigneur le reprend en disant « Remets ton épée à sa place, car tous ceux qui prendront l'épée périront par l'épée. » Le Seigneur ne nous demande jamais d'utiliser la violence. Et un jour, lorsque quelqu'un lui demandait quand il établirait son royaume, Jésus répond que le royaume de Dieu est au-dedans de vous, au-dedans de nous. Et saint Paul reprend aussi cet enseignement dans sa lettre aux Romains. Le royaume de Dieu ne consiste pas en des questions de nourriture ou de boisson, il est justice, paix et joie dans l'Esprit Saint. Et saint Paul parle de ce qui peut être un obstacle, justement, en nous pour recevoir cette paix. Il écrit, par exemple, dans le 5e chapitre de l'Épître aux Galates, il écrit à ceux-ci parce qu'ils étaient en conflit les uns envers les autres. Et au lieu de produire les fruits de l'esprit, ils manifestaient les œuvres de la chair, la haine, la discorde, la jalousie, la fureur, l'égoïsme, les divisions et autres choses semblables. Et saint Paul explique que dans ces conditions, la paix de l'Esprit Saint est impossible. Alors comment recevoir cette paix ? Eh bien d'abord, avoir conscience qu'elle est un don, une grâce de Dieu qui va advenir si nous cherchons la paix avec Dieu, avec les autres. Cela veut dire qu'il nous faut rejeter absolument toute forme de péché et vouloir suivre tous les commandements que Dieu nous a donnés dans sa parole. Les 10 commandements donnés à Moïse, ou bien tous ceux qui sont donnés par Jésus, qui les complètent, qui les explicitent. Oui, nous trouvons la paix avec Dieu lorsque nous décidons de vivre comme ses enfants, en fils et en filles de Dieu. Mais si nous voulons vivre en fils et en filles de Dieu, eh bien il nous faut aussi comprendre que toutes les autres personnes humaines sont nos frères et sœurs et que nous avons à les aimer comme tels, selon les commandements d'amour. Nous pouvons aussi recevoir la paix de Dieu lorsque nous recevons le pardon de Dieu lors du baptême et ensuite à chaque confession qui nous réconcilie avec le Seigneur, qui nous fait retrouver la pureté, la beauté de notre baptême. Chaque péché est un refus d'aimer Dieu ou notre prochain. C'est donc une violation de la volonté de Dieu, qui est amour, qui nous invite à une vie semblable à lui, à une vie d'amour.
Aussi, quand un pécheur se convertit, eh bien, il remet sa vie à Jésus par la foi et il accepte le Seigneur comme son Dieu, comme son Sauveur. Et alors, la séparation avec Dieu peut prendre fin. Nous retrouvons la paix, l'union avec le Christ. Saint Paul l'écrivait aux Romains, « Nous qui sommes devenus justes par la foi, nous voici en paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. » Alors la paix intérieure peut remplacer la colère, la culpabilité ou l'inquiétude. La paix de Dieu, eh bien, est possible. Mais pour cela, il faut d'abord nous réconcilier avec Dieu. La paix intérieure peut être une indication aussi d'un chemin à prendre dans notre vie. Elle peut nous conduire à prendre des décisions dans des situations où nous avons à discerner ce qu'il faut faire. Saint Paul le dit aux Philippiens, « Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées dans le Christ Jésus. » Oui, parfois nous ne savons pas quelle décision prendre, quelle direction, et nos pensées sont alors comme des eaux agitées sur un lac dont on ne voit pas le fond, mais arrive un moment où la surface et le fond sont tout à fait calmes. Et c'est alors que tout nous apparaît clairement. Il en est de même lorsque la paix du Saint-Esprit nous habite, elle nous donne l'assurance que nous prenons les bonnes décisions. Mais pour accueillir cette paix, pour être éclairé, eh bien, il nous faut aussi connaître la parole de Dieu, les commandements du Seigneur, qui sont comme une boussole pour nous conduire. Et cette paix si merveilleuse, dont nous ne pouvons pas saisir la profondeur, eh bien, sera notre protection, notre guide, lorsque nous aurons des décisions importantes à prendre. Il faut prendre la décision qui nous met le plus en paix, qui correspond le plus au commandement de Dieu. Et si toutes nos pensées sont tournées vers Dieu, eh bien alors nous pourrons accueillir cette paix. C'est ce que dit le prophète Isaïe au chapitre 26. Tu préserves la paix de celui qui s'appuie sur toi. Une autre condition pour accueillir cette paix, après avoir fait la paix avec Dieu, eh bien, c'est de faire la paix avec notre prochain. Saint Paul écrivait, « S'il est possible, autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes. » C'est une parole exigeante, cela veut dire que nous devons avancer sur un chemin de réconciliation, sur un chemin de pardon, autant que cela est possible. Nous avons besoin de rechercher la paix et de la poursuivre, nous dit aussi Saint Pierre. Rechercher la paix, la poursuivre. Deux verbes, rechercher et poursuivre, l'un renforçant l'autre. Cela montre que nous avons un rôle actif à jouer dans notre recherche de la paix. Et cette paix, elle n'est pas seulement pour nous, elle est pour ceux qui vivent autour de nous et pour le monde. Si vous voulez être des hommes ou des femmes de paix, cela exigera de votre part de la compréhension, de l'écoute, de la bonne volonté, des renoncements pour changer d'idée ou de conduite là où il y a la division, le désaccord. Les chrétiens mûrs apprennent à respecter et à accepter les idées différentes des autres. Et saint Paul insiste sur ce point dans sa lettre aux Éphésiens. « Supportez-vous les uns les autres avec amour, en vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Car il y a un seul corps et un seul esprit. Et nous formons tous ensemble le corps du Christ. » Nous ne pouvons donc pas faire ce que nous voulons sans tenir compte des autres. Que chacun de vous, dit saint Paul, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Que personne ne cherche son propre intérêt, mais celui d'autrui. Celui qui veut faire seulement sa propre volonté ne trouvera donc jamais la paix parce qu'il perturbe l'unité des autres, l'unité du corps du Christ. Car le corps n'est pas formé d'un seul membre, mais de plusieurs. La paix exige donc qu'on se dise parfois non à soi-même, et ceci dans l'intérêt des autres. La paix avec les hommes exige aussi que quelquefois nous soyons ceux qui procurent la paix. Dans son sermon sur la montagne, Jésus disait « Heureux les artisans de paix,
car ils seront appelés fils de Dieu. C'est une béatitude. Si nous cherchons à être des artisans de paix, nous entrerons dans cette paix et dans la joie de Dieu. On entend souvent dire des autres, des personnes, que ce sont des diviseurs, mais entendons-nous souvent dire de quelqu'un qu'il est un artisan de paix? Ce n'est pas parce que nous sommes chrétiens que nous serons toujours en harmonie les uns avec les autres. Lorsque des conflits surgissent, c'est notre rôle, là où nous sommes, de ramener la paix, d'être des artisans de paix, de trouver des solutions raisonnables pour favoriser l'écoute mutuelle, le dialogue, la paix et la communion fraternelle. C'est notre mission de baptiser et le Seigneur compte sur nous pour cela, au sein de nos familles, avec nos collègues de travail ou dans d'autres circonstances. Jésus était annoncé prophétiquement par Isaïe comme étant le prince de la paix. Alors, cherchons la paix avec Dieu, avec nos frères. C'est le moyen de recevoir cette paix qui est un fruit de l'Esprit Saint. C'est aussi le moyen de recevoir les bénédictions de Dieu que nous demandons au Seigneur, que ce soit des guérisons, que ce soit différentes choses pour nous-mêmes ou pour d'autres. Voilà. Dieu écoute un cœur en paix. Il veut répondre au cœur en paix qui se tourne vers lui. Nous avons quelques petits exemples dans la Bible. Par exemple avec Abraham, dans le livre de la Genèse au chapitre 13, Abraham c'était un homme qui aimait la paix. Au chapitre 13, il nous est raconté qu'il y avait une querelle entre ses bergers et ceux de Lot, parce qu'il n'y avait pas assez de place pour tous les troupeaux à l'endroit où il se trouvait. Et pour mettre fin à cette querelle, Abraham met de côté ses droits comme beau-père et oncle de Lot, et il lui dit de choisir le pays qu'il voulait. Évidemment, Lot a choisi le pays qui était le plus vert, le plus riche, et Abraham s'est retrouvé avec un pays plutôt désertique. Mais quand on lit la suite du récit, on voit que Lot endura bien des souffrances à cause de ce choix. Par contre, Abraham, qui avait abandonné ses droits afin d'abord de chercher la paix, fut abondamment béni par le Seigneur pendant toute sa vie. Isaac est aussi une autre illustration de quelqu'un qui a cherché la paix. Dans le chapitre 26 de la Genèse, il nous est dit qu'après la mort de son père Abraham, Isaac creusa de nouveau les puits d'eau qu'on avait creusés du temps de son père, mais que ses ennemis avaient comblés avec de la terre. Ses serviteurs creusèrent un nouveau puits, mais ses ennemis s'y opposèrent en disant que l'eau leur appartenait. Les serviteurs d'Isaac creusèrent alors un deuxième puits, et ses ennemis furent encore contre le fait de creuser un puits. Et que fit alors Isaac ? Il alla plus loin. Et il creusa simplement un troisième puits. Et cette fois, ses ennemis le laissèrent tranquille. Et que se passa-t-il peu après cela ? Dieu apparut à Isaac, il lui renouvela ses promesses et son alliance. Isaac avait compris qu'il est plus important d'être en paix que de faire sa propre volonté et de chercher toujours à imposer son droit. Enfin, un dernier exemple biblique, Daniel, le prophète, fut jeté dans la fosse aux lions parce qu'il était fidèle à son Seigneur. Il refusait d'adorer l'empereur. Et pourtant, dans la fosse aux lions, il put dormir paisiblement toute la nuit sans aucune crainte parce qu'il faisait confiance à Dieu. Daniel avait appris que s'il faisait confiance à Dieu en toutes circonstances, il aurait la paix. Alors demandons pour nous ce désir de la paix dans notre cœur, avec Dieu, avec nos proches. Seigneur, toi, le prince de la paix, donne-nous de t'accueillir en chacune de nos vies. Donne la paix à notre monde, à l'Ukraine, donne la paix à nos pays, à nos familles, à nos cœurs. Viens nous réconcilier avec toi. Viens guérir nos blessures, nos divisions, nos maladies. Fais de nous des artisans de paix. Amen.